Baruch Bezat Hashem. Comme j'ai dit dans les cours précédents, cette notion du mal, qui est exprimée ici par la notion de Tumura, c'est une notion très complexe. Et le Ramak, il interprète d'après le Zohar et d'après la Kabbalah. C'est pas comme quelqu'un aujourd'hui, le mal, pourquoi le juif souffre-t-il, bien que ce soit des questions qu'on pose aussi. Mais il le voit d'une manière très particulière. Ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 1, c'était que cette notion existait. Et cette notion existait, et elle était consécutive au plan des 4 mondes. D'accord? Ça, c'est tout le chapitre 1. Dans le chapitre 2, le Ramak il pose une question, et qui est une question qui m'a surprise, parce qu'elle est plutôt inattendue pour quelqu'un qui voit les choses comme on les voit aujourd'hui. Il a dit, mais si c'est comme ça, donc dans les mouvements ascendants et descendants, c'est-à-dire quand une chose elle descend, c'est-à-dire par exemple un influx, ou par exemple un ange, ou quand une chose elle monte, comme une âme quand elle va monter, ou par exemple on a vu Eliyahu Hanavi qui est monté, ou Moshe qui est monté au Sinaï. Donc c'est obligé que ça passe par ces degrés des clipotes. Sur ce, il avait dit c'est un vrai problème. Et il avait ramené la dernière fois un Zohar extraordinaire. Il faudrait prendre plus de temps pour lire tous ces Zohars. On va malheureusement trop vite, comme disait M. Seban. Un Zohar dans Parashat Vayakel, où c'est expliqué comment se passent les mouvements d'influx de haut en bas dans le monde. Et ces mouvements d'influx de haut en bas dans le monde, ils sont effectivement, ils passent par des portes. On avait vu rappeler le nom des portes, et les portes, elles ont des préposés. Chaque préposé, c'est lui qui va donner l'influx dans le rakia par rapport à ce qu'il y a en bas. Comme je vous rappelle, on a pris l'exemple, les nations, etc. Mais pour la terre d'Israël, c'est complètement différent. Il y a un passage direct. Donc c'est un Zohar extraordinaire, il y a un passage direct. Maintenant qu'après, on a vu que la porte peut être, quand il y a des rois qui vont se disputer, des guerres, des conflits de territoire, effectivement, alors effectivement, ça va bouger. Mais dans la terre d'Israël, il y a un couloir. Et ce couloir-là, d'ailleurs c'est très simple, c'est ce qu'il a dit, parce qu'on a vu la fin du cours. C'est que quand Yaakov, il a vu cette échelle, il a dit « Vezeshar Hashamayim ». Il a dit, ça, c'est la porte des cieux. Pourquoi il a dit c'est la porte des cieux? Je relis juste ça. Pourquoi il a dit c'est la porte des cieux? Il a dit c'est ça la porte principale. Ma she'enken beshar mekomot. Parce que dans les autres endroits, il y a aussi des portes. Mais dans ces portes là-bas, ça passe par des écrans. Ki yesh klipot, mavdilot ou mechitzot. Il y a des écorces qui séparent, et il y a des rideaux qui empêchent de passer. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a gagné avec ça? On a gagné avec ça que le Ramak, tout de suite, il dit qu'il y a donc, c'est pas forcé qu'on passe par le mal. Mais pas qu'on passe par le mal dans le monde, ça on parle même pas de ça. C'est pas forcé qu'on passe par le mal, ne serait-ce que dans l'ascension et la descente, que dans l'ascension et la descente des choses de haut en bas et de bas en haut. Très bien. Donc déjà, il y a une voie. Et cette voie, elle existe. Simplement, il y a un autre texte du Zohar qui fait écho à celui-là, qui est dans Parashat Teruma. Vezeu leshono. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit. Alors en général, ces deux textes du Zohar, effectivement, ils sont considérés comme étant en écho l'un avec l'autre. Et on va reprendre ce texte du Zohar, qui est un texte un peu long, mais qui est évidemment des textes passionnants. Be'ar Kadisha, dans la Terre Sainte, Mitkana Kula, tout est arrangé, Begavna Hara, d'une autre manière. Ça ne marche pas pareil dans la terre d'Israël que dans les autres endroits. Dea, parce que Klipa Takifa, parce que l'écorce dure, Idbarat Me'awatar,
là-bas, elle est brisée. Donc, partout dans le monde, les mouvements d'ascension et de descension, les mouvements d'ascension et de descente, ils passent par la clipa. Mais en Israël, non. Parce qu'en Israël, il y a une force particulière qui fait que la clipa là-bas, elle est brisée. Il y a un accès direct. Mais à Ouattara, de la Shalta B, clipa klal, parce que là-bas, la clipa, elle ne domine d'aucune manière. Klipa takifa, cette klipa dure, it barat, elle est cassée. Mais à ouatar, c'est-à-dire de façon permanente de là-bas. D'accord. Ve'it patrat, mais aïsitra. Et il y a quelque chose qui est ouvert de ce côté et de ce côté. Ça veut dire quoi? Il y a un accès direct et par le bas et par le haut. D'accord? C'est débloqué. D'accord. Si Dieu veut, on verra la semaine prochaine, dans le cours de mardi, le Zohar qui parle de ça, exactement du même sujet, à propos des portes du temple dans Parashat Noach. Très bien. Ve'aou p'tirou. Et donc, il y a une ouverture, il y a une porte. Ava, elle était. Notez bien que c'est au passé. Be'ar'a kadisha, dans la Terre Sainte, Bechol zimna de parchin pour hana kedakayut, tout le temps où le service était exécuté comme il se doit. Donc du temps du temple. Un peu avant, un peu après, c'est pas précisé dans le Zohar, mais en tout cas, quand les choses marchent bien, alors effectivement, ça marchait bien. Intéressant. Donc quand tout se passe bien, Israël, c'est une porte directe et ouverte vers en haut. Mais quand les gens se comportent bien, qui van des garmou chovin, lorsque maintenant les fautes l'ont emporté, Meshichou, les haou petichou, les aï citra. Donc, on a. Alors, Meshichou, haou petichou, c'est-à-dire on a tiré cette porte de ce côté et de ce côté. Autrement dit, ça s'est bouché. Ça s'est bouché. Ad de idkarev. Ad de idkarev klipa kula kehada, jusqu'à ce que la klipa maintenant elle se rassemble. Qui vende astim klipa la mocha. Lorsque la klipa elle a bouché le cerveau. Ça veut dire quoi? C'est comme dans la noix, c'est marqué dans le Zohar. Vous avez la noix, et la noix c'est comme un cerveau. D'accord? Or la noix elle a plusieurs écorces. Donc quand maintenant l'écorce, elle ferme complètement la chose, on n'a plus accès au cerveau. Donc quand le cerveau est bouché, Kedin, alors, Shalta haï klipa, alors maintenant cette klipa elle domine. Aléoun, sur qui? Sur Israël. Vedacha loun levar, et elle va les expulser en dehors de levar me'oudurta, en dehors de cet endroit. Ve'im kolda. Mais malgré tout cela, afalgav de dachaloun levar, bien que effectivement ça ait engendré, ça ait causé la destruction du temple et l'exil d'Israël, afalgav de dachaloun levar, lo yichila taï klipa leshalta be'oudurta kadisha. Elle ne peut quand même pas dominer la terre d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est pas son lieu. Elle est à l'extérieur. Elle joue à l'extérieur. Elle n'est pas chez elle. Alors, c'est pas facile. Ça veut dire, même si elle domine dans la terre d'Israël, c'est pas son endroit fixe, c'est pas sa maison. Elle peut pas s'y reposer là-bas. La preuve, tous ceux, il ramène ici Matog Milvash, tous les grands rois
de l'Antiquité, Nabucodonosor, etc., qui ont mené des guerres contre la terre d'Israël, ils ne sont pas restés là-bas. Ils n'ont pas pu établir leur empire. En Israël? Oui, ils n'ont pas pu. Ok, ils ont fait des guerres, ils ont voulu détruire le temple, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas restés là-bas. Ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas s'y établir. Donc, donc cette clipa là-bas, bien qu'effectivement elle puisse prendre possession de la terre d'Israël, elle ne peut pas s'y installer. Parce que ce n'est pas son lieu. C'est pas un endroit naturel pour elle. Donc, normalement, la terre d'Israël, il y a un portail qui fait que ça passe pas par la clipa. Maintenant, tu vas me dire, des fois, il y a eu des problèmes, il y a eu des destructions, il y a eu des invasions, tout ce qu'on veut. Oui, ils peuvent effectivement diminuer la kedusha de la terre d'Israël, mais ils ne peuvent pas complètement s'y installer. Question du Zohar. Veitema. Et si maintenant tu me poses une question, Iachi, s'il en est ainsi, O il velayachi la uklipata qui fallait shalta beudurta kadisha. Si tu me dis que cette clipa forte, elle ne peut pas dominer cet endroit qui est saint, alors pourquoi est-ce qu'elle a entraîné au moins de la destruction? Tu me dis, elle n'a pas tellement de pouvoir. Habibi, on a quand même détruit le temple. Parce que chaque fois qu'il y a une destruction dans le monde, elle provient du côté du mal. Et la Mesitra Deu Klipata Kifa, elle ne vient que du côté de cette clipa qui est forte. Donc, tout ce qui s'est passé, tu es en train de vous rappeler qu'on avait parlé de l'histoire de la terre d'Israël, est-ce que la pluie elle descend comme aux autres endroits, etc. Alors il dit, non, c'est complètement à part. Il dit, mais Khabili, très bien, mais tu vois bien que ça s'est passé. Et si ça s'est passé, c'est clair que ça vient du côté de la clipa. Le Zohar, il sera encore on va dire, plus subtil. Il dira, même si c'est Dieu qui a laissé faire. Alors il dit, El Avada. Il dit, oui, tu sais quoi, t'as raison. Kad itrariv, la itrariv, la meusitra, besheta desatim nemucha. Lorsqu'il y a eu des destructions de la terre d'Israël, elle n'a pu se faire que de ce côté, au moment où on a bouché le cerveau. Vekucha berechu, mais le Saint béni soit-il, Avad, il a fait en sorte, de la tishlot klipa takifa la udurta, mais simplement Dieu, il a dit, il a fait en sorte que cette clipa, elle ne puisse pas complètement s'établir. Elle ne puisse pas complètement prendre possession de l'endroit. Elle vient, elle fait du mal, mais tout de suite, elle est repoussée, elle aussi. Vechad, et lorsque Dachalun l'Israël mina, et lorsque Israël ont été repoussés de la Terre Sainte, Itadrat a Iklipa. Cette clipa-là, elle est revenue à son endroit. Vitpatrat kimidal kamin, et la porte, elle s'est réouverte. Alors, c'est un Zohar qui va nous poser beaucoup de questions. Ça veut dire, qu'est-ce qui fait que maintenant, à des moments, la terre d'Israël, elle est différente ou elle n'est pas différente? Il dit, quoi qu'il arrive, elle a une différence fondamentale, c'est que la clipa, elle n'a pas accès là-bas. Très bien, alors il a dit, mais oui. Alors il dit, oui, c'est vrai, elle peut faire des choses quand les choses se passent mal. Vous rappelez-vous que le Zohar, il a dit plus haut, lorsque le service n'est pas exécuté comme il se doit. Parce que si les gens ils font des fautes de la terre d'Israël, ça va pas non plus, ils sont pas exonérés. Donc il dit, d'un côté, ça. Maintenant, le mal, il peut faire du mal. Il peut atteindre même ce degré d'exception au mal. Mais c'est pas permanent. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire le Zohar? Il dit c'est-à-dire que maintenant, une fois qu'Israël, ils ont été expulsés, la clipa, elle va revenir en son endroit, et ça va se réouvrir comme auparavant. Alors, si ça se réouvre comme auparavant, alors à ce moment-là, pourquoi on ne revient pas? Et pourquoi est-ce qu'on ne reconstruit pas le temple? Alors,
Le Zohar, il va répondre à ça d'une manière à lui. Mais entre-temps, le peuple saint, il n'est pas sur la terre sainte. Chafia ala ou petichu va, cette porte, elle est recouverte. Choupa'a kadisha, d'une choupa, d'un dé saint. Des parochta, c'est comme une parochette, comme un rideau. Klisha. Alors ce mot klisha, il va vous plaire. C'est quoi klisha? C'est comme une pellicule. C'est un cliché. Pas comme on dit. Vous savez, quand on dit en français, il n'y a pas. Alors, un cliché, ça veut dire que c'est aussi quelque chose qui recouvre. Donc, on va recouvrir ça. Cette porte-là qui existe, elle est recouverte. Les natra aouata, pour pouvoir protéger cette ouverture. Donc la porte, elle est toujours là. La porte, elle est ouverte. Mais comme maintenant les choses ne se passent pas encore comme il se doit, alors on va mettre une espèce de cliché, c'est-à-dire de cliché, j'allais dire comme une fine protection qui est autour. Les natra aouata, afin de protéger cette ouverture. Afin que la clipa ne la rebouche pas. C'est comme si vous imaginez, vous avez un portail. Le portail, maintenant, il fait passer des choses. Mais comme on a peur que le portail il soit recouvert par quelque chose qui va le boucher, qui va reboucher le portail, alors on met une protection. Pourquoi? En attendant que les choses se repassent comme il se doit. On relit. Uberin, et puisque De'ama Kadisha, le peuple saint, là, Avutaman, ils sont pas là-bas. La clipa, elle est venue, elle a tout détruit. Maintenant, on rouvre la porte. Parce qu'au moment du mal, il faut fermer la porte. C'est fini. On ne peut pas se permettre que ça passe. Ou plutôt, c'est parce que le mal est là que la porte se ferme. On verra ça dans le soir, dans le noir. Donc, on va recouvrir cette porte d'un dé, ça veut dire on va la recouvrir comme un rideau. Et ce rideau-là, il va agir comme un cliché, il va agir comme une espèce de protection fine. Les natra awatar, pour pouvoir protéger cet endroit. Des layastim, pour ne pas qu'il se rebouche, ou pour ne pas que la clipa le rebouche. Des layastim, et pour ne pas que cette clipa dure le rebouche. Ve'achid bechol citrouille, et pour que ça soit maintenant de nouveau reconnecté de tous les côtés. Le Madame Vache, il dit que ça agit comme un rideau qui va séparer entre le saint et les forces extérieures, et afin que les forces extérieures, elles ne puissent pas reprendre encore une fois le dessus. Une protection. Très bien. Les meheve, reboot kucha lara kemidikadmin. Maintenant, que lorsque l'influx, littéralement le reboot, l'onction, lorsque l'onction sainte, elle est sur la terre, comme auparavant, la yachil Dea Aouchoupa Klisha Achid. Alors là, c'était pas possible qu'il y ait cette protection. J'explique. Quand tout se passe bien, on n'a pas besoin de protéger cet accès. Les Meve Rebout Kuchalara Kemekamino Yachid Daoud Choupa Klisha Achid la Yichud Letata. Pour empêcher que ça puisse descendre en bas. Maintenant, puisque le peuple, il n'est pas sur la terre, et donc maintenant cet influx il descend pas. Autrement dit, comme il va dire le Zohar, l'influx maintenant il agit en basse tension. Il y a toujours la porte, mais elle agit en basse tension. Elle agit pas à plein
elle n'agit pas en pleine lumière. Ve'alda, et c'est pour cela, lo ilbane, et c'est pour ça que le temple n'a pas été reconstruit, que la destruction n'a pas été reconstruite à partir du moment où ça a été détruit. Parce que maintenant, ça agit en basse tension. Les shalta ou klipa. Mais maintenant, que cette klipa forte, elle puisse dominer la yachla, ça c'est pas possible. Déa, parce que, à uchufa klisha, parce que ce dé-là de protection, achid B, il est uni à cette porte-là. Bechol citrouille de chaque côté. Beouptichou dans cette porte. De là, tishlot taman, pour ne pas qu'elle puisse agir, pour ne pas qu'elle puisse dominer là-bas. Donc, ça marche pas à plein volume, mais c'est pas possible que la clipa, elle reprenne le dessus. Elle peut pas. Elle est bloquée. Elle peut gagner du terrain, mais à un moment, elle sera bloquée. Vela tastim limoucha, et donc, elle ne peut pas reboucher le cerveau. Parce qu'à cause de justement de ce dé du rideau qui entoure. Et donc maintenant, à cause de ce qu'attire ce rideau saint qui provient d'en haut, l'endroit il est protégé. Des natira wata, cet endroit il est protégé. Ça, c'est la définition de l'exil d'après le Zohar. C'est ça la galoute. C'est qu'effectivement, la porte, elle est encore là. Il y a un influx qui passe, mais ça marche au minimum. Et il y a une protection qui empêche parce que c'est encore fragile. D'accord. Le passage qui va suivre, écoutez-le bien, et on posera des questions après le cours. Alors maintenant, à cause de ça, ou Berinkar, maintenant, les gens qui habitent dans la terre d'Israël pendant ce temps-là. Kol nishmatin deshar amin de dayarin be'ara. Alors, on va lire et on va traduire doucement. Toutes les âmes des autres peuples qui habitent dans la terre d'Israël, kan nafkin mayalma, lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'ils vont sortir de ce monde, là, mekabladloun, on ne va pas recevoir leur âme. Vedachilun levar, et elles sont expulsées à l'extérieur. Veazlin veshataan, et elles vont errer. Ou midgalgelin, et elles vont faire des gilgulin, c'est-à-dire elles vont faire des tours, comme des gilgulin. Kama gilgulin, par de nombreux tournoiements. Adenafkin mikol ara kadisha, jusqu'à ce qu'elles sortent de la terre d'Israël, vesachlin nesitrayu, et elles vont être entourées dans leur côté d'impureté. Ça veut dire quoi cette question? C'est très complexe, mais on va y revenir. Il ne faut pas être trouvé sur le Zohar. En attendant, vu que ce mouvement des choses qui montent et qui descendent, il est corrompu. Il ne marche pas comme il se doit. Qu'est-ce qui va se passer pour quand les âmes elles vont monter? Normalement, quand ça se passe bien, c'est-à-dire que c'est quoi ça se passe bien? C'est-à-dire quand les gens ils sont bien, quand tout se passe bien dans tous les mondes, les âmes elles montent. C'est pour ça que le Zohar il va dire que celui qui meurt dans la terre d'Israël, ça n'a aucun rapport avec celui qui meurt en dehors d'Israël. Parce que l'âme elle monte directement en haut. D'accord? C'est pour ça que le Zohar il a dit, attention maintenant, celui qui meurt en dehors d'Israël et qu'on ramène son corps en Israël, Israël c'est pas une poubelle. D'accord? Parce que ceux qui meurent en dehors d'Israël, leur âme, alors effectivement, elle va passer par les clipotes. Et elle monte par les clipotes. C'est le cas de tout le monde. Elle monte et il va y avoir des jugements et on s'est passé, et c'est passé comme ça. Vekolinun nishmatin d'Israël, et toutes les âmes d'Israël, des nafkin taman, qui vont sortir, c'est-à-dire les gens qui vont maintenant mourir en Israël, salkin,
Ve'a'u chupa klisha. Et donc maintenant, cette protection qui est autour de la porte, elle va récupérer leur âme, mekabla lun, ve'ailin lekutsha ila, et elle va les faire monter dans la sainteté supérieure. Bérin, parce que des kol zina azla zina, parce que chaque chose, elle va d'après son espèce. Elle va d'après ce à quoi elle comprend. Autrement dit, même ce principe d'Eretz Israël, il est aussi différencié par rapport à ce qui, il est aussi différencié par rapport par rapport à la personne. Mais c'est sûr que là-bas, il y a encore quelque chose qui se passe. C'est ça qu'on va gagner. Maintenant, en dehors de la terre d'Israël, c'est sûr. Quand quelqu'un il meurt, quand quelque chose ça monte ou ça descend, le soir il va dire, quand ça descend, eh ben, ça va passer par le prince de la France, qui va le faire passer etc. Et quand une chose elle monte, eh ben, une neshama, eh ben, elle va passer aussi par le sar de l'endroit et par les clipotes de l'endroit. C'est sûr. C'est la raison pour laquelle Yaakov, il a dit, moi je ne veux pas être enterré en Égypte. Il a dit, moi je ne veux pas que mon âme, quand elle repasse par les clipotes de l'Égypte. Alors maintenant, et ceux qui sont d'Israël et qui vont mourir à l'extérieur de la terre d'Israël, Venishmatin d'Israël, des Nafkele Barmara Kedisha, et les âmes d'Israël qui vont sortir à l'extérieur en dehors de la terre d'Israël, eux, c'est sûr qu'ils vont être sous l'autorité Bereshuta des Klippa. Ils vont être sous l'autorité de la Klippa de l'endroit où ils se trouvent. Bereshuta des Klippa Kedifa. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette âme, Azla, elle va partir. Ou Misrara, et elle va faire des tours. Ou Midgalgala, et elle aussi, elle va tournoyer. Ad, des Tavat, jusqu'à ce qu'elle revienne à l'endroit qui lui convient. Vers l'Aat, Leata, et qu'elle puisse monter à l'endroit d'Ithazeli, à l'endroit qui lui convient. D'accord? C'est pour ça que le Zohar, il a dit clairement, il a dit qu'il a ramené le cas de Rav Amnula Saba. Donc, j'espère que tout le monde sait qui est Rav Amnula Saba, c'est l'un des grands personnages du Zohar, et même des fois, il est plus grand que Rabbi Shimon. Rav Amnula Saba, il habitait à Babylone, et il a dit, je veux finir mes jours en Israël. Donc, il était vieux, il a pris ses élèves, et il a dit, je prie pour que quand j'arrive en Israël, au moins, je ne meurs pas avant d'arriver en Israël. Et au moins, il a dit, au moins, mon âme, je la donnerai directement au patron. Parce que si je meurs à Babel, mon âme, elle passera par le prince de Babel. Mon âme, elle passera par le prince de Babel et montera. Fin de ce Zohar, qui va donc nous poser beaucoup de questions. Et le Ramak va les poser les unes après les autres. Vekol devarav, tout ce que ce Zohar il a dit, mais voarim vezachim, ce sont des choses expliquées et effectivement subtiles. Ve'em echrach atzum, mais en tout cas, on a ici une preuve flagrante, ou bio-rachav, et une explication détaillée, el inyanenu à notre sujet, chez En, Be'eret Israël, Klippa Klal, que dans la terre d'Israël, il n'y a pas de Klippa. Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné qu'il y a au moins un moyen de passer directement, que donc la Klippa, elle domine pas tout, que le mal, il peut pas prendre tout. Omnam, toutefois, comme on vient de voir, Beshat Achorban, quand il y a eu la destruction du temple, Yesh Klippa Daka, il y a quand même une écorce fine qui provient de la Kedusha. Donc c'est comme ça que lui, il a lu le Zohar. Il dit, il y a une écorce qui va être engendrée par la sainteté, les Hagen, pour pouvoir se protéger des autres écorces. Afin que les autres écorces, Vela, ils pâchent tout. De plus, Veod. Donc le Ramak, c'est comme ça que lui, il a compris cette notion de Choupa Klisha, de Choupa des Parochet, de Choupa des Parochta Klisha. Lui, il a compris que c'était en fin de compte une écorce du bon côté qui empêchait que la mauvaise écorce, elle bouche la porte. Et notre question. Ve'od bière, et on a compris de ce soir-là que les âmes, qui a Neshamot, Aliatam de Racharazé, elles passent par cette porte-là, ce qui sont en Israël. Afin qu'elles ne puissent pas, qu'elles n'aient pas le besoin de passer par les clipotes. Et même, Nishmatan shel Reshaim, les âmes des Reshaim, les âmes des mécréants. C'est-à-dire, Rotselomar, c'est-à-dire les mécréants
de toutes les nations. En mitgalgelot lachutz, elles vont être roulées vers l'extérieur. Et comme c'est marqué dans notre fameuse prière que Abigail elle a fait au roi David, elle a dit, enfin cette prière, oui c'est presque une prière, ve'et nefesh oivecha, elle lui a dit, et l'âme de tes ennemis. Alors c'est un verset très important et très connu. Yikala'ena betoch kaf akala. Les âmes de tes ennemis, elles vont tournoyer à l'intérieur de la pomme de la fronde. Alors, vous avez une fronde, et la fronde, on la prend et elle tourne quand on la fait mouvoir, d'accord? Alors, elle a dit, les âmes de ceux qui sont mauvais, de tes ennemis à toi, David, eux, ces âmes-là, elles trouveront jamais le repos, même après la mort. Et elles tournent, ce sont des âmes qui tournent. Cette notion de kafakala, ou ce qu'on appelle le kafakela, parce que normalement ça devrait être un serré, un ségol. C'est une notion complexe dans la Kabbalah. Ce sont des âmes qui ne trouvent pas de repos. Donc, ce sont des âmes qui tournoient. Elles sont dans la fronde. C'est une fronde, ça tourne. D'accord? Ce sont des âmes qui tournent jusqu'à ce qu'à la fin, elles puissent se reposer. Après les questions. Mais c'est ça, c'est de ce verset là-bas qu'on tire cette notion du kafakela. Parce que, Kishar Hashamaim leikanes el toch akidusha, parce que la porte des cieux, pour pouvoir rentrer dans la sainteté, c'est la terre d'Israël. Et c'est pour cette raison, En nevoa shura el aberet Israël. Il n'y a de prophétie qu'en terre d'Israël. Point. Tout de suite, le Rama qui pose maintenant des grandes questions. Ok, tu es en train de me dire que maintenant, dans le monde, il y a du mal. Dans le monde, il y a des clipotes. C'est compliqué. La terre d'Israël, c'est un endroit protégé. Je reprends, quand en Israël, ça ne se passe pas bien, quand il y a la destruction, etc. Effectivement, c'est plus compliqué. Mais il y a quand même quelque chose qui préserve ne serait-ce qu'un accès minimum. Le couloir n'est pas complètement bouché. D'accord. Alors, maintenant, on va poser des questions simples. Ézéchiel, Maaseh Merkava, l'une des plus grandes prophéties de l'histoire, c'est où? C'est à Babylone. Il n'est pas en Israël. Question classique, le Rama qui dit, Shekvar Tirsu Razal, on a déjà posé cette question. Alors, c'est un sujet très compliqué. C'est un sujet très compliqué. Et on va le reprendre, si Dieu veut, la prochaine fois. Parce qu'on va poser plein de questions. Par exemple, quand il était dans le désert, Moshe, il n'a pas reçu la Torah en Israël. Il y a eu des grandes choses qui sont passées en dehors de la terre d'Israël, ne serait-ce que dans la Torah elle-même. Alors, si Dieu veut, on va reprendre toutes ces questions doucement la semaine prochaine. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.